Bonjour à tous. Ce samedi 12 février était très particulier. Il y avait une ambiance incroyable à Paris. L'arrivée des convois de la liberté, beaucoup nous ont rejoints en cours de manif. C'était beau, on voyait arriver les gens. Déjà qu'il y avait un monde fou, il faisait extrêmement beau et on voit arriver personnes de Nice, de Montauban, de Bretagne, d'autres villes de Toulouse. Bon. Et on les a accueillis, on a essayé de leur donner la parole quand ils le souhaitaient, évidemment. Et c'était très beau. Et au même moment, il y avait d'inadmissibles violences d'État, notamment sur les Champs-Élysées. Vous avez tous vu ça, les gens traînés par terre, les drapeaux français jetés comme de vulgaires torchons, les armes pointées sur un automobiliste, etc. J'en ai beaucoup parlé depuis dans les médias parce qu'il faut dénoncer ça. J'étais un peu seul. Je dois dire que l'opposition, avec beaucoup de guillemets politiques, a encore une fois été aux abonnés absents à 99,9%. Ce qui est scandaleux, quoi. Absolument. Et sans parler des blindés de la gendarmerie. Mais c'est un message d'espoir qui a été passé. Un message de force, un message d'espoir, au moment où tant de pays dans le monde se libèrent. Et on regarde ce qui se passe à Ottawa, au Canada, en même temps. C'est très important. Vous me direz ce que vous pensez de ce discours. Là, vous allez retrouver mon discours sous la vidéo en description. Et d'ailleurs, je vous attends. Samedi 19 février, qu'il y aura du monde. Maître Divisio sera là et tant d'autres. Rendez-vous 14h samedi 19 février, Paris, place de Barcelone, c'est dans le 16e. Et on marchera jusque la place Pierre-Laroque sous les fenêtres de Véran. Et il y aura du monde. Et ils n'aiment pas le drapeau français, ils l'ont prouvé maintes et maintes fois, y compris samedi dernier. Alors on va en ramener 2 ou 3 fois plus que d'habitude. C'est le petit défi que je vous lance. Et par ailleurs, nous allons pérenniser, puisqu'on a mis en place la nourriture et l'hébergement solidaire pour les convoyeurs, ça a bien marché samedi dernier. Là, il n'y aura plus de convoyeurs, mais il y aura toujours un stand avec la nourriture solidaire, notamment pour les personnels suspendus, ou les étudiants qui sont précarisés par cette crise Covid, ou les personnes âgées. Nourriture solidaire. Si vous pouvez en ramener, il y aura un stand spécial, ramener des produits non périssables, bien sûr. Des produits non périssables, si possible dans des sacs, des cabas. Mais il y en a déjà beaucoup, vous pourrez aussi venir vous en chercher sur place si vous en avez besoin. On pense aux infirmières suspendues, aux pompiers, etc. Et à d'autres, voilà. On est là aussi pour s'entraider. On est là pour ça et on met ça en place maintenant de manière définitive dans les manifestations. Voilà, ça c'est le petit point que je voulais ajouter. Vous allez sur les-patriotes.fr, vous voyez ce qu'il y a en première page. Tout ce qu'on fait partout en France grâce à nos référents, militants, bénévoles, patriotes, bravo à eux. Allez les soutenir également si vous ne venez pas à Paris, bien évidemment, pour l'événement national. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Un petit clic, hop, vous êtes abonné. Plus vous êtes abonné, plus il y a de la visibilité pour ces vidéos. Je vous le redis parce que c'est extrêmement important. Tenez-en compte, s'il vous plaît. Tenez-en compte, abonnez-vous. Tenez compte aussi de cela. Moi, j'ai besoin de vous, vos patriotes. Je ne peux pas m'en sortir sans vous. Il faut qu'on soit extrêmement nombreux. On l'est déjà, il faut qu'on le soit encore plus. Des dizaines et des dizaines de milliers supplémentaires. En plus du plus grand mouvement souverainiste et de défense des libertés de France que nous sommes déjà grâce à vous et avec vous. On défendra ensemble notre beau pays, notre humanité, nos enfants et nos belles valeurs. C'est tout. C'est déjà énorme. Énorme. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé. Il sera également en fin de discours là ou là en cliquant sur l'écran directement. Pensez-y. Pensez-y dans quelques minutes si vous ne le faites pas maintenant. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien aux patriotes et donc à la résistance tout entière. Que c'est vital pour faire tout ce qu'on fait, notamment ces manifs qui coûtent cher, sécurité, scène, etc. On n'a pas un centime de l'État, je vous le rappelle. Rien, contrairement aux partis du système et de l'opposition contrôlée. Adhésion, réadhésion, don étant d'ailleurs défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Alors bravo aux donateurs, bravo du fond du cœur, également aux réadhérents et bienvenue aux nouveaux patriotes. Allez, bon discours. Vive la France. Sur cette rue d'Estrée, juste ici, vous voyez un véhicule qui vient d'arriver. Il s'agit de l'un des véhicules du convoi de Marseille. Nous avons avec nous un résistant qui a fait le convoi depuis le bout de l'Hexagone, la route depuis Nice en milieu de semaine, il a un mot de dire. Bonjour Paris. Et devenez le convoi, je veux donner un grand merci à tout le monde qui est donné l'aide à ça. Et voilà, on est très content d'être ici à Paris. Et bien sûr, ça va encore continuer, mais résistance. Résistants. Résistants. En automne, il y a plus d'1 an, nous étions peu nombreux, j'en reconnais certains qui sont encore là. Celui qui a appelé à ces manifestations bien avant tout le monde, bien avant que le sujet ne soit au cœur du débat public, il l'a porté courageusement. Il s'agit, vous le savez, de Florian Philippot.
êtes sacrément nombreux. Vous êtes sacrément en forme. Et manifestement, il y a des trous dans la raquette de Monsieur l'Allemand. Parce que des gens du convoi sont arrivés de partout pendant la manifestation. Rien ne peut arrêter la liberté. Ils pourront mettre tous les blindés du monde. Ils n'arrêteront pas le peuple. Un chemin à travers les routes de France. Saluons ces convois de la liberté. Saluons cette abnégation et ce courage. Venus de Nice, venus de Toulouse, venus d'Avignon, venus de Marseille, venus de Brest, venus de Grenoble, venus de Lyon, venus de Strasbourg, venus de Metz, venus de Calais, venus de Lille. Ils sont là, venus de toutes les villes et communes de France. Et rien, ni personne n'a pu les arrêter. Depuis 16 mois, on a commencé sur ce banc et on était 50. On se mobilise dans l'espoir de libérer une énergie qui allait envahir la France entière, arriver dans tous les foyers, dans toutes les familles, et faire se lever les hommes et les femmes de bien. Eh bien aujourd'hui, cette énergie, elle est là. Elle est avec nous. Elle est partout. Et rien ne l'arrête. Je l'ai dit, ni les blindés, ni la grande casquette de Monsieur l'Allemand. Oui, la liberté s'est frayé un chemin sur les chemins de France, sur les routes de France, sur les ponts et même dans les prés et les champs, parce que ce matin sont arrivés des paysans avec leurs tracteurs de Bretagne. Mes chers amis, j'ai le sentiment qu'il se passe quelque chose d'historique. Et j'ai le sentiment encore plus profondément ancré que ce n'est qu'un début. Que la vague qui se lève, cette vague ne sera pas la 6e vague de leur foutu variant. Non, cette vague, c'est la vague populaire. La liberté emmène la vérité, car on n'en peut plus de leurs mensonges permanents. On nous dit le pass levé, notez bien le mot, non pas supprimé, non levé. À 10 jours de l'élection présidentielle, mais pour qui nous prennent-ils? Non, ça n'est pas un pass levé dont nous voulons. C'est un pass définitivement abrogé, sans retour en arrière possible. Toutes les restrictions abrogées. Le confinement anticonstitutionnel. La fin du masque pour tout le monde, tout de suite, à commencer par les enfants à l'école, y compris dans les salles de classe.
monde de QR code, de contrôle et de surveillance qu'ils veulent construire, comme on construirait les murs d'une prison alors qu'on se trouverait à l'intérieur. Dans ses bagages, le convoi de la liberté emmène la dignité. La dignité et le respect pour un peuple maltraité comme jamais. Toute la clique d'insulteurs, il y en a un là à la santé. Toute cette clique, à commencer par l'emmerdeur en chef, doit, comme on dit, rapidement prendre la poudre d'escampette. Car s'ils veulent bâtir des prisons, qu'ils fassent bien attention que ces prisons ne servent pas à la fin à les y mettre. C'est pas moi qui leur apporterai des oranges. Regardez, comme ils se permettent de parler du convoi de la liberté, ils ont parlé, je crois, d'un convoi de la honte, c'est ça? Mais pour qui se prennent-ils? Qui devrait avoir honte? Eux devraient avoir honte. Honte d'avoir divisé les gens et le peuple de France jusqu'au sein même des familles. Honte d'avoir créé l'apartheid dans notre pays. Honte d'avoir maltraité nos anciens. Honte d'avoir maltraité les enfants. Honte d'avoir en 5 ans fermé plus de 17 000 lits à l'hôpital. Honte d'avoir suspendu des personnels remarquables, forces vives de la nation. Nous avions un jeune pompier avant moi, des infirmières, des médecins, des aides-soignantes, des militaires, des gendarmes suspendus. Il faudra, mes chers amis, les réintégrer, non seulement les réintégrer, mais leur présenter les excuses officielles de l'État et les indemniser. Honte, c'est eux qui devraient avoir honte de laisser couler chaque jour un peu plus un peuple dans la misère. Honte d'avoir créé 650 milliards de dettes pour rien avec le Covid. Et de dire ensuite qu'ils n'ont pas un sou pour les personnes handicapées, qu'ils n'ont pas un sou pour les petits retraités, qu'ils n'ont pas un sou pour les petits salaires, qui n'ont pas une possibilité d'héberger les 200 000 sans domicile fixe de France. C'est eux qui devraient avoir honte. Nous n'avons pas à rougir, bien au contraire. Soyez fiers, chers amis. Soyez fiers de l'œuvre de résistance héroïque que vous menez depuis des mois et des mois. Soyez fiers de vous. Soyez fiers d'un combat qu'on ne lâchera jamais. Un combat qui vous inscrit dans la lignée de l'histoire de France. Notre histoire millénaire, ce n'est pas Macron le fou. Notre histoire, c'est la France éternelle. Notre histoire, ce n'est pas Véran et McKinsey. Notre histoire, ce n'est pas Blanquer à Ibiza.
ça n'est pas Darmanin, ça va bien se passer. Non, notre histoire, c'est la France belle et rebelle. Notre histoire, c'est la France des libres et des justes. Liberté, 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 liberté. Dans ces bagages, le convoi de la liberté emmène la souveraineté. Nous ne sommes pas et nous ne serons jamais un peuple sous tutelle, et sous tutelle de personne, ni sous tutelle des cabinets de conseil américains, ni sous tutelle des grands laboratoires pharmaceutiques, ni sous tutelle des grandes banques, ni sous tutelle de la grande finance qui corrompt, ni sous tutelle de l'Union européenne corrompue. Cette Union européenne, nous la quitterons. Brexit, 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 Brexit. La souveraineté, c'est d'agir et d'être traité en adulte, en citoyen responsable. Et oui, nous prendrons nos responsabilités et nous organiserons dans la justice les procès de ceux qui sont responsables et coupables de tout cela. Et ils paieront comme il se doit. Car on ne dira pas c'est fini, chacun rentre à la maison. Vous nous avez maltraités pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et c'est terminé, tout le monde rentre chez soi. Non, ce serait trop facile, mes chers amis. Ils ont saccagé le peuple de France. Ils s'en sont mis plein les poches, c'est une évidence, alors ils paieront. Nous démêlerons les fils des conflits d'intérêts et de la corruption. Les corrompus seront jugés, emprisonnés et bannis. Surtout, nous rebâtirons un avenir, un vrai, où la vie sera vivable, où les gens seront unis et heureux, où la France sera grande, belle, libre, où l'humanité sera restaurée et préservée, où la joie de vivre régnera, où la confiance remplacera l'esprit de délation, où le bien commun voudra à nouveau dire quelque chose de fort et de puissant, où le fric ne commandera pas tout, où l'on vivra de son travail et où l'on sera autorisé à travailler. Un monde, mes chers amis, où l'on recrutera des infirmières pour s'occuper des malades plutôt que des vigiles pour contrôler les QR codes des passes vaccinaux. Nous sommes ce monde et cette France qui vient, soyez-en certains. Ce monde et cette France de l'infini. Ils sont le monde d'avant, le monde qui sombre. Leur monde est fini et ils le savent. Nous sommes la solidarité et l'entraide qu'ils ont voulu détruire, mais ils n'y sont pas parvenus, car notre âme et nos cœurs ne se détruisent pas. Notre âme et notre cœur sont indestructibles. Notre âme et notre cœur sont invincibles. Notre âme et notre cœur sont plus forts que leur corruption. La preuve, je salue avec beaucoup d'humilité et de reconnaissance les stands de nourriture solidaire, et je sais qu'il y en a partout en France.
Je salue l'hébergement solidaire, 250 hébergements gratuits à Paris grâce à l'abnégation et à la solidarité de militants. C'est magnifique, c'est ça qu'on aime, c'est ça la France qu'on rebâtira. Je salue ces parents d'élèves de l'association de défense des élèves et étudiants qui vont chaque soir à la sortie des écoles, des collèges et des lycées pour sonner l'alerte et pour gonfler les rangs de la résistance et sauver les enfants. C'est ça la France qu'on rebâtira. Ce sont ces valeurs-là que nous chérissons et que nous remettrons au premier rang de tous. Ottawa est ce monde. Alors tiens bon, Ottawa! Ottawa, vous avez fait sortir Justin Trudeau de sa cachette. Bientôt, vous le ferez sortir du Canada tout court. Tenez bon, Ottawa! Le monde libre vous regarde, vous admire et vous soutient. Tenez bon les convois, tenez bon les manifestants, tenez bon les résistants, les patriotes, tenez bon la liberté, tenez bon les médecins qui soignent, tenez bon les lanceurs d'alerte, tenez bon ceux qui souffrent des restrictions, mais qui ont sauvé l'honneur et l'âme de la France libre en refusant de s'y soumettre, en refusant de collaborer à ce système infâme. Honneur à vous, vous avez sauvé la plus grande des gloires, c'est-à-dire l'honneur, la fierté de rester un homme, une femme, un Français, debout, libre. Liberté, 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 liberté. Tenez bon les enfants soumis au masque à l'école. Tenez bon les Français libres. Le professeur Montagnier nous a quittés cette semaine. Dans une indifférence médiatique et politique insupportable, honteuse, indigne. Mais vous savez, à la limite, je me demande s'il n'est pas heureux, lui l'homme de cœur, lui l'humaniste, de ne pas avoir été faussement, hypocritement célébré par un régime qui le vomissait. Je crois que ce qui lui aurait fait très plaisir, et il nous voit là. Et il nous voit là, il nous entend, c'est de voir que le vrai peuple de France, lui, là dans le cœur, est avec lui et ne l'oubliera jamais. Acclamons-le, applaudissons-le, vive le professeur Montagnier, merci professeur, merci prix Nobel, merci à vous, vous êtes un homme remarquable qu'on n'oubliera jamais. Montagnier, le chercheur, le médecin, le professeur, le découvreur, le génie, l'humaniste qu'il était, j'en suis sûr, nous aurait dit et nous avait dit, tenez bon, tenez bon. La victoire est inéluctable. La victoire est au bout du convoi. La victoire est au bout de la route. La victoire est au bout du chemin. Nous allons gagner. Nous allons nous libérer. Nous allons construire, bâtir ce monde qu'ils n'ont pas vu venir, ce monde des hommes, ce monde des femmes, ce monde des Françaises et des Français libres. Alors vive la liberté! Vive la résistance et vive la France libre!